Et voilà, les tasses de café qu'on entend, les petites cuillères. C'est parti, Madame Avairua, bonjour. Yorama. Le président de l'AS Dragon que vous êtes voit les choses encore plus grand puisqu'il y a un partenariat qui se dessine avec l'OGC Nice, on va en reparler. Et puis vous avez en ligne de mire la présidence de la fédération, carrément. Alors Oui. Pourquoi la fédération ne marche pas bien? C'est pas qu'elle ne marche pas bien, mais voilà, je trouve qu'il y a encore beaucoup plus de choses à faire. Et par mon expérience et mes contacts surtout, je pense être capable d'apporter justement ce que notre football polynésien attend depuis des années. Donc voilà, c'est pour ça que je me positionne. Alors votre expérience, vous avez lâché le mot justement. On pouvait penser que justement avec votre carrière professionnelle à Nice, à Nantes, etc., vous pourriez faire bénéficier donc le football polynésien de cette expérience. Et ça n'a pas été le cas lorsque vous êtes arrivé il y a tout juste 5 ans. Très clairement, non, ça n'a pas été le cas. Ça a été très compliqué même. Hein. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous êtes tous au courant de nos anciennes histoires d'amour avec la Fédé. Mais non, voilà. Aujourd'hui, c'était assez compliqué pour moi au début parce que je suis arrivé ici après presque 20 ans passés en France. Et donc, je suis arrivé avec ma mentalité et c'était pas du tout le cas ici. Et il y a eu on va dire entre guillemets, un clash, quoi. Et donc, j'ai démissionné de la fédération. Et ça fait 5 ans maintenant et j'ai appris aussi à communiquer, bien que j'ai tout de même ma manière de communiquer qui n'est pas forcément la façon de Tahiti. Mais voilà, j'aime aller directement aux choses sérieuses et qu'on ne perd pas de temps. Droit au but, quoi. Droit au but, je suis un attaquant. Vous auriez pu jouer à l'OM, hein, c'est la devise de l'OM. Non. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez été faire à Nice ou à Nantes? C'est à Marseille. Sinon, alors, à la tête de la présidence, si on devait retenir, allez, une idée forte ou un projet fort que vous aimeriez mener, ce serait lequel? La formation. Ah, ça c'est la formation. Là, c'est mon projet, mais l'un de mes plus gros projets. La formation en général, hein, je ne parle pas que des enfants, mais je parle avant tout de mes cadres, de mes entraîneurs, parce qu'évidemment, si tu as un entraîneur qui coach un enfant, mais qui est complètement à l'ouest, forcément tes générations futures ne seront pas bonnes. Donc ça commence avant tout par la formation de mes cadres et évidemment, comme je le disais au début, par mes contacts en France, de les placer pour 1 semaine, voire 2 semaines dans un club professionnel. Être au contact des meilleurs, c'est ce que je n'arrête pas de dire depuis le début. Et être au contact des meilleurs, ben forcément, tu deviendras également meilleur, même un petit peu plus, mais un petit peu plus qu'avant, et c'est déjà une bonne chose. La formation aussi pour les jeunes. Oui, et c'est pour ça que je parlais de partenariat avec des clubs professionnels. Tefana en a un avec Saint-Étienne, ouais. Vénus avec Toulouse et bientôt Dragon avec Nice. J'espère qu'il y en aura 1 ou 2 encore. Ce n'est que bénéfique pour le football polynésien. Alors justement, l'AS Centrale, Tefana, l'AS Dragon attire beaucoup de jeunes. On le voit à travers les plateaux le week-end pendant la saison. C'est déjà un grand espoir, un formidable espoir, non? Ben c'est ça, oui, c'est clair que c'est de bon augure. Le fait de voir ces genres de clubs-là accueillir énormément d'enfants, c'est bien pour le club déjà et pour le foot. Mais ensuite, comme je disais, la formation de cadres, important, la politique du club, savoir également où le club veut aller, parce que ben voilà, on cite les grands clubs, mais il y en a pas que, hélas. Il y a beaucoup d'autres qui ont beaucoup de mal et on les oublie. Et je vois qu'il y a beaucoup plus de la moitié qui sont plus proches d'être en sommeil que de jouer le titre de champion de Polynésie. Donc c'est compliqué pour beaucoup d'entre eux. On va dépasser un tout petit peu la Polynésie. On va parler de la compétition de la O-League. Et donc, un des objectifs que vous voulez, c'est d'être le numéro 1. La Polynésie devient numéro 1 dans cette compétition. À terme, oui. Mon objectif est évidemment sur 5 ans, au moins se positionner sur une des compétitions qui est la O-League, donc notre Champions League, et aussi la Nations Cup. Tahiti a déjà gagné la Nations Cup, mais aujourd'hui, il faut se repositionner et ne pas venir tous les 10 ans, 10-15 ans, tiens, on a fait une demi-finale ou une finale. Non, c'est tous les ans, voire tous les 2-3 ans, refaire une finale. Et pouvoir un jour devenir numéro 1, mais ça passe par une étape, la formation.
On a un gros potentiel encore. Il y a un vivier qui arrive pour dire que Tahiti peut redevenir ce numéro 1. C'est pour ça que je veux me battre. C'est parce que justement, il y a un réel vivier. J'ai croisé des enfants, des jeunes garçons de 15-16 ans jouer au football, mais avec un talent énorme. Et quand je suis allé les voir pour leur demander dans quel club ils jouent, ils disent dans le quartier. Ils ne jouent pas dans les clubs. Donc ça veut dire que pendant des années, les garçons ont joué entre eux dans les quartiers. Ça, c'est la meilleure école, c'est sûr. Mais comment voulez-vous qu'on les détecte s'ils restent dans leur quartier? Et ce qu'ils me disent, c'est que fiou du football, nous, on va jouer avec les copains et puis après, on fait du va, on fait autre chose. On fait du fight surtout, au lieu d'aller jouer au foot. Et moi, je leur dis, mais non, t'as rien à faire là, viens jouer au foot. Le foot, ça apporte plus qu'un jeu, qu'une discipline sportive à un jeune. C'est une issue sociale. C'est ce que je le répète depuis le début, ce n'est pas un jeu. C'est une issue sociale et j'en suis la preuve. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'éloigner de l'alcool, de la drogue, de tout ça, grâce au football. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce au football, grâce au talent que j'avais au pied. Et beaucoup d'autres garçons de mon âge à l'époque ont réussi à sortir de là. Donc, je le répète, aujourd'hui, c'est une issue sociale. J'ai voyagé à Londres pendant mon séjour en France. Je suis allé voir Hugo Lloris, donc je pense que tout le monde l'a vu sur mon réseau social. Gardien de but et capitaine de l'équipe de France. Gardien de but, voilà. Et j'ai discuté avec eux. Ils me disent, mais en Angleterre, c'est pire qu'en France au niveau financier, parce qu'eux, ils ont des droits télé qui dépassent le milliard en euros. Donc eux, les retombées pour les clubs sont extraordinaires. Donc pour un jeune qui part en France ou en Angleterre, c'est une réussite directe, financière je parle, et pas encore footballistique. Alors aujourd'hui, quand vous observez justement l'évolution du football par rapport à votre époque, les salaires mirobolants, il y a un véritable fossé qui s'est créé. On prend ne serait-ce que Cristiano Ronaldo qui touche 31 millions d'euros par an à la Juventus de Turin, sans compter les contrats publicitaires, etc. Vous regrettez de ne pas avoir été finalement footballeur aujourd'hui? J'ai été footballeur 10 ans trop tôt, on va dire. Mais quand je vois ça, quand j'apprends qu'en Angleterre, un jeune de 16 ans touche 20 000 euros par semaine. Par semaine. Parce qu'en Angleterre, ils sont payés à la semaine. À la semaine. Donc quand j'entends ça, je suis fou. Je suis arrivé 10 ans trop tôt, pardon. Mais un jeune qui veut se lancer dans le football, un jeune ici en Polynésie française, quel conseil vous lui donneriez s'il veut embrasser une carrière professionnelle? Eh bien, le travail et le goût du sacrifice, ce qui n'est pas notre fort à tous ici. Et ça, en premier lieu, abandonner, on va dire, entre guillemets, son pays, sa famille, et pour partir et atteindre ses objectifs et ne regarder que vers le haut. Et ne pas se contenter de ce qu'on a pour vivre. Après, c'est bien, on peut vivre avec ce qu'on a, super, mais du coup, on a plus de chances de glisser dans l'alcool et la drogue. Et moi, ce que je dis, c'est que Dieu t'a donné un potentiel énorme. Serre-toi-en parce que ça va pas te servir pendant longtemps et au contraire, tu risques de glisser. Donc c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de tracer un chemin pour ces jeunes-là et aider par les clubs comme Tefana, Vénus qu'on a cité et pourquoi pas Central un jour et voilà et de leur dire les garçons, allez-y. En plus, j'ai discuté avec les responsables de Air Tahiti Nui qui sont favorables à aider ce genre de jeunes-là. Donc en plus, on a notre compagnie de tahitienne qui nous soutient. Allez-y, bon, après faire décoller les jeunes. Évidemment, après je suis pas en train de dire que Air Tahiti Nui va donner des billets gratuits à tout le monde. Attention, je vais me faire taper dessus, mais au moins ils nous aident quoi. Si ça vaut le coup, ils vont nous aider. L'OGC Nice, on a un peu de temps encore devant nous. On en parle. Ce partenariat, alors c'est quoi? Il va ressembler à quoi? Eh ben justement, c'est d'apporter, qu'ils nous apportent leur savoir-faire. Leur savoir-faire, évidemment, c'est les cadres et également, j'espère, quelques joueurs pour jouer la O-League et ces genres de compétitions. Mais c'est aussi et avant tout nous accueillir. Moi, ce que je souhaite par notre partenariat, c'est qu'ils nous accueillent. Et pas que les joueurs, les cadres également, pour vivre au sein du club. Donc j'ai visité leur nouveau centre d'entraînement. Ils ont, j'ai envie de dire, un hôtel en fait. Donc ils m'ont montré, ils m'ont dit voilà, si tu viens, il y a les chambres pour. Donc ça sera déjà un coût en moins pour nous. Ils pourront nous accueillir là-bas et évidemment, on vivra vraiment à l'intérieur du club et on verra vraiment la vie du club. Et forcément, mes coachs, quand ils vont revenir, ils vont avoir une autre vision du football. Ouais. Il n'y a pas de choses encore signées, rien n'est acté encore.
J'ai rencontré les dirigeants et je suis un homme de parole. Ils m'ont donné leur parole que c'était acté et que après, si tu veux, on fait un contrat. Et moi, je lui dis non, non, non. Moi, il n'y a pas de besoin de contrat. Si tu me dis que demain tu accueilles mes joueurs, et c'est bon, je prends. Je dis bah oui, en fait, le papier, ça sert à rien parce qu'une convention, on peut la jeter demain. Hein. Ce n'est pas tenu par la loi de respecter, c'est entre eux et nous. Après, si vous voulez qu'on fasse joli, je viens avec mon papier. Oui, on peut le faire. Merci beaucoup, Madame Availua, Merci à présidente vous. de l'AS Dragon, candidat